le plus d'Infosport. Bonsoir à tous et soyez les bienvenus. Aujourd'hui, on va parler de polo avec deux passionnés, avec Jean-Édouard Mazri. Bonsoir. Bonsoir. Et Pierre-Henri Ngoumou. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes deux passionnés, deux poloistes. Vous allez nous expliquer en quoi consiste ce sport et surtout quel est votre monde. On va se plonger dans cet univers qu'on connaît peu parce que c'est un sport peu médiatisé, le polo. On va prendre le temps d'en parler avec vous. On va faire le point avant sur les infos du jour, le flash de la rédaction et on se retrouve à tout de suite. C'est un sport très spectaculaire, mais que l'on connaît peu finalement, le polo. On va en parler dans le plus d'Infosport avec deux passionnés, Pierre-Henri Ngoumou, l'un des meilleurs poloistes français aujourd'hui, et puis Jean-Édouard Mazri, président du club légendaire de Deauville. On va commencer par savoir un peu quel est le poloiste type aujourd'hui en France. Comment on devient un joueur de polo professionnel, Pierre-Henri ? Alors j'ai commencé le polo à l'âge de 10 ans, par passion. J'ai toujours aimé les chevaux et je montais tout simplement en faisant de l'équitation depuis l'âge de 4-5 ans. Et puis j'ai découvert le polo à Deauville il y a donc une bonne quinzaine d'années maintenant. Et puis j'ai tout de suite voulu essayer. Donc j'ai essayé ensuite à Bagatelle, au polo de Paris, oui, avec mon père. Et puis très vite j'ai voulu en faire mon métier parce que ça me passionnait, c'était vraiment par passion que je l'ai fait. Et puis c'est un sport passionnant qui allie sport d'équipe, sport de balle, sport de vitesse. Donc les sensations me semblent être assez uniques. Et tout de suite j'ai accroché avec ce sport et j'ai voulu continuer. Vous élevez des chevaux. Est-ce qu'on est forcément éleveur de chevaux quand on fait du polo ? Souvent, non, pas forcément. On n'est pas forcément éleveur. En France, il n'y a pas beaucoup d'éleveurs de chevaux de polo. Comme je disais, moi j'ai commencé avec la passion des chevaux, donc j'ai voulu faire et le jeu et la partie aussi autour du cheval. Mais il y en a qui font aussi principalement que de jouer et puis les deux sont complémentaires. On se demandait si d'anciens jockeys s'y mettent au polo. Vous en voyez arriver ? Il y en a qui viennent jouer. Quand ils courent pas, ils viennent nous voir. Par exemple, Christophe Soumillon aime le polo. Mais il y a d'anciens jockeys, mais aussi des jockeys qui sont toujours en activité, bien sûr. Il y en a plein qui viennent nous voir. Ils adorent le polo. Ils ne peuvent pas monter tous les jours parce qu'ils ont des courses, mais ça les amuse tout autant. Et il y a des apprentis jockeys qui jouent au polo. Et on a d'ailleurs un des meilleurs joueurs français actuels, tout jeune, qui a 15 ans, qui est un apprenti jockey. Si je comprends bien, on peut se lancer dans le polo, même si on n'est pas forcément du milieu équestre. Ça arrive, c'est possible, c'est ouvert à tous. Oui, bien sûr, oui. C'est vraiment un sport qui est ouvert à tous et à tout âge. On peut démarrer le polo à 15 ans comme on peut le démarrer à 40 ans sans avoir jamais monté à cheval. Ça arrive à des joueurs qui ont un très bon niveau aujourd'hui. C'est pas une obligation d'être né dans le polo pour pouvoir devenir un bon joueur. Et c'est pas une obligation non plus d'avoir son cheval, les clubs louent des chevaux ? Les clubs et les joueurs. Oui. Les clubs, les joueurs, et puis, comme dit Jean-Édouard, c'est que beaucoup commencent le polo assez tard, sans être cavalier au départ, parce que les chevaux sont bien dressés, parce que c'est un sport qui très vite fait oublier toute peur des chevaux. Je pense que beaucoup de cavaliers qui commencent avaient peut-être une appréhension sur les chevaux, et dès qu'ils commencent à jouer, le fait d'être dans le jeu avec des coéquipiers, une balle, enfin, tout ce qu'il y a autour fait qu'on oublie très vite l'appréhension du cheval et donc on peut être joueur de polo à tout âge. Vous avez un haras en Normandie, les chevaux que vous élevez vous sont tous destinés au polo déjà, première question, et d'où ils viennent ces chevaux ? Alors la plupart des chevaux sont des chevaux de course, qui sont ce qu'on appelle des réformes de course. Ce sont des chevaux qui ont fait leurs essais en course et qui n'ont pas été sélectionnés et que donc nous redressons pour en faire des chevaux de polo. Ça c'est une partie des chevaux. Et sinon, deuxième vie donc pour ces chevaux-là. C'est ça. Et ensuite, il y a aussi des chevaux qui sont des chevaux nés à la maison, qui viennent donc de l'élevage et en fait, c'est un croisement entre des juments argentines et des chevaux pur sang en France. Je le disais tout à l'heure, vous êtes président du club de Deauville, très réputé. Jean-Édouard, vous y consacrez beaucoup de temps, mais vous avez un métier à côté, c'est ça ? Exactement. Oui. ça reste, c'est une passion intense. Vous êtes très occupé. Ouais, ça reste une passion intense, ça m'occupe. En tout cas, ça occupe mon esprit toute l'année. On y joue simplement au mois d'août de manière très intensive, puisqu'on organise 4 tournois au mois d'août. Oui, dont l'un des plus grands tournois européens. Dont le tournoi, un des plus importants tournois européens, la Coupe d'Or de Deauville, qu'on a d'ailleurs gagné ensemble l'année dernière. En 2015, effectivement. Grâce à une équipe montée en dernière minute avec l'appui de Pierre-Henri, donc on a eu beaucoup de chance et deux autres copains. On organise également un tournoi pour les enfants, un tournoi pour les femmes. Il y a de plus en plus de femmes qui jouent, donc Deauville a décidé de leur consacrer un tournoi. Et puis on organise aussi une Coupe d'Argent et 2017, c'est le retour de la Coupe d'Argent qui avait quitté le planning pendant quelques années. Donc on va avoir une saison prochaine très remplie. Au-delà de ça, on joue également sur la plage à Deauville. Quand il n'y a pas match au milieu de l'hippodrome, on joue sur la plage. Sur toutes les surfaces. Voilà,
Très bien. Il n'y a pas de neige. Il n'y a pas de neige au mois d'août, mais s'il y en avait, on serait capable de jouer sur la neige. Mais on laisse à Megève le soin d'organiser des tournois sur la neige en janvier et en février. Et puis on défile aussi dans la ville. On essaye en fait d'amener le public vers le polo et donc finalement on leur apporte le polo. Ça c'est l'une de vos volontés et vous faites en sorte que ce public vienne en masse et en tout cas participe au jeu, c'est ça hein? C'est la volonté des joueurs en fait, de faire découvrir leur jeu, de faire découvrir le polo, leur passion. Et puis il y a vraiment une tradition, hein, c'est qu'au milieu de chaque match, les spectateurs vont reboucher le terrain et donc participent au fond à la remise en place. Ça c'est impressionnant, ça ils viennent remettre avec leurs pieds les mottes de terre qui ont été... Ils en profitent pour venir voir nos chevaux, ils Oui. en profitent pour discuter avec nous, on en profite donc pour transmettre notre passion. Je ne vous cache pas qu'ils vont tous plutôt vers Pierre-Henri que vers moi, parce ils vont chercher des autographes vers les grands joueurs. Mais bon, voilà. On va rappeler quand même rapidement le principe évidemment d'un match de polo, deux équipes de 4 qui s'affrontent. Il faut marquer des buts évidemment avec le maillet. 4 ou 8 périodes de 7 minutes 30 avec 3 minutes entre chaque pour changer de cheval. Alors ça, vous allez nous expliquer, Pierre-Henri, on peut changer de cheval combien de fois sur une partie ? En fait, on peut changer de cheval autant de fois qu'on veut pendant le match. Mais en fait, le match était segmenté en plusieurs périodes, ce qu'on appelle un choker Oui. de 7 minutes, qui est en fait la période efficace d'un cheval. Après ça, c'est trop. Donc toutes les 7 minutes, on change, on arrête le jeu pendant 3 minutes, on change de cheval pour avoir un cheval plus frais et pour pouvoir continuer dans de bonnes conditions. Parce que c'est très intense, les chevaux sont au galop en permanence, le terrain est immense, c'est très très physique pour C'est tout très le monde. intense et puis contrairement aux autres disciplines comme la course ou le CSO qui sont des épreuves d'1 minute, là le cheval court à pleine vitesse pendant 7 minutes sur un grand terrain et donc il faut qu'il puisse se reposer. Donc souvent les chevaux jouent 7 minutes et se reposent ou jouent un peu moins et reviennent. Il y a autour du polo toute une gestion des chevaux et toute une gestion mise en place pour faire en sorte que les chevaux travaillent dans de bonnes conditions sans les épuiser ni les blesser. C'est très spectaculaire, je le disais, un terrain, il fait quasiment 3 fois un terrain de football, hein, pour vous donner une idée. Vous nous parliez tout à l'heure des kilomètres-heure, à peu près, un cheval en plein galop là, sur un match de polo, et vous montez jusqu'à combien ? Il va à plus de 50 km/h. Ouais, ça donne une bonne idée de l'intensité du sport. C'est intense. Ouais, c'est très intense. Il y a un peu d'engagement. Comment elle s'organise la saison d'un poloiste de l'équipe de France pour vous, Pierre-Henri ? Quels sont les rendez-vous, les grands rendez-vous incontournables ? Bon, la saison commence en général au mois d'avril. Oui. Pour la saison 2017, elle va commencer avec les playoffs de Coupe du Monde qui auront lieu à Chantilly. Donc pour nous, pour la France, on va essayer de bien sûr se qualifier pour la Coupe du Monde qui aura lieu en Australie en septembre. Et ensuite, il y a 2 mois de saison importants qui sont souvent entre Chantilly et Paris, mai et juin. En juillet, les gens vont un peu à Saint-Tropez ou à droite à gauche. Et puis Deauville, au mois d'août, c'est le mois incontournable. Et c'est le mois où tout le monde se rassemble pour jouer à Deauville. C'est la grande fête du polo en août à Deauville. Alors ça, c'est un rendez-vous que vous pouvez donner à tout le monde. Oui, surtout que c'est une ville que j'aime particulièrement, un club qui me plaît vraiment dans un contexte assez rêvé, puisque c'est le seul endroit où on peut aller sur la plage le matin, taper la balle quand on veut, voir des superbes matchs, regarder des courses en même temps. Enfin, c'est vraiment une ville du cheval et c'est une ville qui au mois d'août se prête vraiment à ça. Et donc on est toujours ravis d'y être. Et puis enfin en septembre, il y a l'Open de France à Chantilly qui est aussi un beau tournoi. Vous êtes également secrétaire général de la Fédération française de polo. Le développement pour ce sport-là, quelles sont les grandes ambitions ? De continuer à développer le nombre de clubs. Il y a aujourd'hui plus de 36 clubs en France. On est plus de 1000 joueurs à évoluer à travers ces 36 clubs. Et on se rend compte qu'il y a de plus en plus de femmes qui jouent. C'est la raison pour laquelle on met en place maintenant un circuit de tournois féminins. Et puis, les enfants. Les enfants, c'est ceux qui seront les grandes stars de demain, les Pierre-Henri de demain. Il a commencé tout jeune, comme il nous le disait tout à l'heure. Et donc, on porte beaucoup d'attention au développement du polo enfant. Et on a développé pour ça un championnat de France de paddock polo. Ils sont à 3 contre 3. Ils ne sont pas obligés de jouer sur l'herbe, ils peuvent jouer sur le sable, donc en hiver dans un manège. Et au dernier championnat de France qu'on a développé avec la Fédération française d'équitation, il y avait plus de 56 équipes, ce qui prouve que ça a pas mal de succès. Voilà ce qu'on essaye de faire. Très belle réussite. Merci Jean-Édouard Mazery, Pierre-Henri Ngoumou d'avoir été avec nous, d'avoir fait partager votre passion pour le polo et pour faire venir, pourquoi pas, des gens évidemment à ce sport peu connu mais qui mérite le coup. Merci encore. Merci. Le plus Merci d'infos beaucoup. sport revient dans un instant. On se retrouve juste après la pause. À tout de suite.